On est en ligne avec Irène Frachon, pneumologue au centre hospitalier de Brest. C'est vous qui avez lancé l'alerte. Vous êtes avec nous donc ce soir. Vous attendez quoi concrètement de ce procès qui s'ouvre demain? J'attends que soient nommés des délits qui sont pointés par les juges d'instruction et qui permettent de comprendre aux victimes que ce qu'ils ont subi est le fait d'un acte de pharmacodélinquance et non pas d'une erreur regrettable ou d'un aléa thérapeutique. J'attends que l'on nomme et ensuite que l'on condamne à la hauteur de la gravité des délits commis. L'idée, on le rappelle, c'est de comprendre comment ce médicament a pu rester aussi longtemps sur le marché. Il a été commercialisé pendant 33 ans. Vous parlez de corruption. Selon vous, certains experts de l'Agence du médicament étaient aussi des consultants des laboratoires Servier. Alors, c'est pas moi qui en parle, c'est l'ordonnance de renvoi. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est place à la justice et place à l'évaluation du tribunal à partir d'une ordonnance de renvoi qui fait des centaines de pages, qui correspond au travail mené par des juges d'instruction pendant 3 ans, en gros de 2001 à 2004. Le reste, c'était des recours dilatoires de la défense de Servier et qui renvoie un certain nombre d'experts pour prise illégale d'intérêt. D'anciens experts de l'Agence du médicament. Alors, prise illégale d'intérêt, c'est un petit parfum de corruption, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont conseillé Servier, et en particulier qui racontaient à Servier ce qu'il se passait au sein de ces agences, quand il y avait des discussions sur les médicaments de Servier, et qui le faisaient contre rémunération, et ça permettait à Servier de savoir un petit peu ce qui se passait, l'ambiance, les critiques, et d'ajuster le tir en fonction de ça pour maintenir son médicament coûte que coûte sur le marché. Les experts judiciaires parlent de 1500 à 2000 victimes sur le long terme, 2000 morts. On a l'impression que le nombre de victimes est assez difficile à évaluer. Alors, le Mediator a été commercialisé à partir de 1976 et pendant 33 ans. Donc, bien évidemment, on n'aura jamais un recensement complet, précis de tous ces disparus, puisque aujourd'hui, vous imaginez bien que les morts ne portent pas plainte, et donc ceux des années 70, des années 80 et des années 90 ont disparu. Mais on peut faire une évaluation assez précise, c'est-à-dire qu'il y a une fourchette, on parle d'une estimation sur 30 ans de dégâts, parce qu'on sait combien de personnes ont été exposées à ce poison, et on sait également, grâce aux données de la Caisse d'assurance maladie, quel est le surrisque des personnes ayant consommé du Mediator d'avoir une valvulopathie et le risque d'en mourir. Donc en fait, si vous voulez, c'est un calcul, ce qu'on appelle de mortalité attribuable, mais qui donne un ordre d'idée qui est absolument raisonnable, enfin déraisonnable par l'horreur du chiffre, mais cohérent avec les données que nous possédons. On rappelle quelques chiffres. L'affaire éclate à la fin des années 2000. À l'automne 2009, le médicament est suspendu puis retiré du marché 6 mois plus tard. Vous avez eu un rôle clé puisque c'est vous qui avez lancé l'alerte. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été écouté assez vite ? Non, bien sûr, ce que j'ai dénoncé, c'est pour ça que j'ai écrit le livre Mediator 150 mg en juin 2010, c'est que j'ai donné une alerte de pharmacovigilance extrêmement solide à partir de février 2007, et il a fallu se battre, notamment contre les doutes et, je dirais, la fragilité, la timidité de l'agence pour obtenir et arracher le retrait de ce poison mortel en novembre 2009. J'ai été abominablement choquée par ce recul, ce délai, alors que nous avions toutes les informations nécessaires pour le retirer en urgence en février 2007. Et bien évidemment, ça c'était le moment où je suis intervenue. En réalité, l'agence avait entre les mains tous les éléments pour retirer le médicament en 1997. Vous avez reçu des pressions de la part du laboratoire Servier ? Le livre a été attaqué en référé en urgence par le laboratoire Servier avant même qu'il n'ait été publié, et il a été condamné en première instance, ce qui a été un coup terrible mené à ce combat que j'ai pensé perdre à ce moment-là, d'autant plus que l'agence du médicament se ralliait
dans ce combat à Servier pour combattre l'émergence d'une vérité très désagréable à dire. Et donc, ça a été bien sûr des coups terribles portés après la publication de ce livre. Mais nous avons gagné en appel. Mon éditeur, Charles Camaret, qui est extrêmement courageux, a porté en appel, a ressorti le livre avec un titre censuré. Et notamment le député Gérard Bapt a pris la relève pour faire connaître ce drame, publier une tribune combien de morts et finalement obtenir que l'agence enfin livre le bilan humain dramatique de cette affaire. Une dernière question là-dessus, il y aura un absent demain, c'est le fondateur des laboratoires, Jacques Servier, qui est décédé en 2014. Vous auriez aimé le voir s'expliquer à la barre? Alors, oui et non. Je sais que pour les victimes, c'est une souffrance de ne pas avoir Jacques Servier devant le tribunal parce que c'est le principal instigateur de cette incroyable machinerie qui allie escroquerie et criminalité. Mais Jacques Servier, d'abord, il est déjà comparu devant ses juges. C'était en première audience du tribunal correctionnel en mai 2013. Donc, il était à sa place devant des juges de Nanterre. Et surtout, il a été très longuement entendu par les juges d'instruction et nous possédons l'ensemble de ses déclarations. Ce sera très, très important pour éclairer le tribunal. Et finalement, je pense que c'est plus le système Servier aujourd'hui qui doit être interrogé, jugé, qu'un homme seul qui a bâti un empire, mais c'est un peu l'empire du mal, si vous me permettez. Merci beaucoup, Irène Frachon.